Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024 et nous allons réaliser la guidance pour vous les taureaux. J'espère que vous allez bien, que vous passez un joli mois de mai. Alors, donc j'ai un peu modifié ma façon de tirer les cartes pour ce mois de mai. Donc on y va. Je vous rappelle que ceci est une guidance, elle n'a pour but que de vous permettre de vous poser un instant, peut-être de réfléchir à certaines choses ou au contraire de vous libérer de certaines choses, d'avoir des éclaircissements, de vous permettre de vous poser des questions, de vous poser les bonnes questions. Mais en tout état de cause, vous avez votre libre arbitre, votre discernement. Et c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez faire ou ne pas faire. C'est très, très important. L'objectif, là, ça n'est pas de vous prédire l'avenir, en aucun cas. C'est vous qui tenez les rênes. Hein. Ne l'oubliez jamais, c'est très, très important. Et si le message ne vous parle pas, eh bien, voilà, étant une guidance générale, ça ne peut évidemment pas parler à tous les taureaux. Donc vous pouvez aller voir éventuellement votre ascendant ou vous dire que voilà, les messages n'étaient pas pour vous. Après, je peux vous proposer également des guidances personnalisées. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Mon mail est dans la barre de description et je vous répondrai bien évidemment avec un grand plaisir. Allez, on y va pour les taureaux. On va commencer avec les énergies, vos énergies, avec la triade. Voilà, donc on va déjà prendre ces trois cartes. L'adversaire, la naissance et le saut. Ok, donc il y a du combat pour un nouveau projet qui va vous demander un engagement. D'accord? Mais vous allez peut-être devoir vous battre, donc soit avec vous-même, soit vis-à-vis des autres pour ce projet. Et en tout cas, ça vous demande un engagement. Est-ce que vous voyez bien? Je suis en train de me demander si... je vais les mettre là. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Ouais, là, on est pas mal. Là. On va faire une deuxième ligne pour avoir un petit peu plus... Même si là, le message est clair, hein, pour ceux qui ont un nouveau projet, une nouvelle envie de faire peut-être un nouveau rituel ou de faire les choses différemment, eh bien, en tout cas, il y a quelque chose qui va vous demander de vous battre pour ça. Après, c'est peut-être vous battre avec vous-même. En tout cas, oui, on vous dit que vous êtes protégé, on vous dit que il est temps, avec le 8 et 2, 10, d'en terminer avec une situation, une façon de faire. Peut-être que justement, il est temps d'arrêter de vous battre avec vous-même hein, et de vous accepter tel que vous êtes. Et ben voilà, on vous confirme, c'est bien la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Pour une façon de faire, une situation, pour remettre de l'ordre et retrouver de l'équilibre et retrouver l'amour. Donc ça peut être l'amour de vous-même. Là, je vous rappelle toujours que, en tout cas, moi, comme je le ressens, hein, par rapport à la triade, ça n'est pas une vérité, c'est ma vérité. On est vraiment dans vos énergies à vous, dans vos énergies intérieures. Donc là, pour moi, c'est vous avec vous. Donc, vous avez besoin de reprendre un engagement vis-à-vis de vous pour vous rééquilibrer, pour retrouver l'amour de vous, pour faire le choix du cœur, pour faire le choix d'aller vers l'amour de vous, même 7 et 2, 9, c'est la fin des doutes, c'est la fin des questionnements. Oui, parce que vous allez vous reconnecter à votre âme, à votre essence, hein, à ce qui est profond en vous. Et c'est le bon moment. Et en tout cas, voilà, il y avait une adversité pour vous les taureaux depuis quelque temps ou depuis toujours. Et là, on sent que vous avez besoin de vous libérer de ça pour vraiment vous reconnecter à votre amour de vous-même. C'est un beau message, hein. Et je ressens beaucoup de douceur en vous disant ça. Moi-même, je suis en paix, je suis calme, je suis posée. Donc, je sens que, voilà, là, le taureau, on n'est pas dans votre énergie de feu, de je fonce. On est plus dans une énergie douce, prévenante, bienveillante.
On va aller voir, après vos énergies intérieures, l'énergie qui vous accompagne. Qu'est-ce que l'univers va vous envoyer comme énergie pour ce mois de mai? Donc on voit ça avec les arcanes du tarot de Marseille, les arcanes majeurs. Alors, pour les taureaux. Waouh! Le monde, l'ouverture, l'accomplissement, la réussite. Et ça vous permet, un accomplissement va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte, puisque là on est à la fin d'un cycle, mais vous avez accompli quelque chose, donc vous avez bouclé la boucle, d'accord? Et là en fait ça vous permet, ça augure d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau, on venait d'en parler, d'accord? Donc on va aller voir maintenant dans la matière de quoi ça nous parle. Donc on va faire tout d'abord un tableau avec le Lenormand. On va faire un tableau en 9 cartes. Donc je ne pose pas d'intention particulière sur un domaine. Donc on va aller voir au niveau vraiment général, c'est-à-dire tous les domaines, et on va voir les messages, on va voir les conseils pour vous. Alors j'ai mis sur pause parce que j'ai eu besoin de me repositionner un peu le bureau, et on y va pour les taureaux. Donc quels sont les messages, quels sont les conseils pour ce mois de mai pour les taureaux? Donc, merci de nous on verra le d'autres deck après. Alors, on positionne les cartes. Est-ce que vous voyez? Non, je vais décaler un petit peu. Et là, je pense qu'on est pas mal. Ouais, on est super. Allez, on y va. On va déjà découvrir le centre. Alors, c'est vous. C'est le consultant, la consultante. Vous êtes au centre du tirage. Donc là, il n'y a pas de doute. C'est vraiment pour vous et pour personne d'autre. Pour la personne qui regarde la vidéo. On a l'encre, le cavalier, la faux, l'escalier, la maison, la loupe, le trèfle et le puits. En fait, il y a une belle stabilité, il y a un bel ancrage pour vous sur ce mois de mai 2024. Et en plus, alors sur cette ligne-là, c'est quand même le message le plus évident du tirage. Pour certains, il y a une nouvelle qui va arriver à vous ce mois-ci très rapidement, donc peut-être de façon inattendue, impromptue, qui va vous amener de la chance. Donc là, en tout cas, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance. Et il y a un coup de chance par rapport à quelque chose que vous allez étudier et qui va se révéler ressurgir, qui va se révéler remonter des profondeurs. Donc pour vous, il y a vraiment un coup du sort, il y a vraiment un coup du destin qui vous accompagne sur ce mois de mai. Il y a possiblement un nouveau chemin ou un choix à faire au niveau de votre foyer, au niveau de votre famille, au niveau de votre couple, au niveau aussi peut-être intérieur. On en parlait d'arrêter de combattre, d'aller vers une nouvelle façon de faire. Et bien là, en fait, c'est votre choix. Il y a un choix à faire. Vous avez deux maîtres nombres, le 11 et le 22. Donc ça peut être assez puissant pour vous sur ce mois de mai, les choix que vous allez avoir à faire, mais vraiment dans votre foyer. Là, on parle de votre foyer, de votre vie familiale. Je pense que c'est vraiment axé là-dessus. En tout cas, il y a un bel ancrage et une belle stabilité. Alors, il y a la faux. Donc, vous allez pouvoir aussi de nouveau combattre. On retrouve cette notion de combat. Mais moi, je vois quelqu'un qui se bat pour ses idées, qui se bat pour son équilibre, qui se bat pour son foyer. Vous voyez? Mais en tout cas, il y a quand même la chance qui est là. Oui, il y a une récolte. Il y a la fin d'un cycle qui va vous permettre de récolter. On va aller voir sur la faux ce que ça nous dit.
Mais ouais, vous allez être capable de regarder les choses vraiment dans le blanc des yeux, vraiment de façon précise, ce qui va vous aider à aller vers quelque chose que vous souhaitez vraiment fortement, et c'est vraiment dans votre vie intérieure, ou dans votre foyer, dans votre famille, dans votre maison physique, ou votre foyer intérieur. Mais en tout cas, on voit que c'est pas les relations sociales au sens large, c'est pas le monde pro, c'est dans votre vie personnelle, vraiment intime. Qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a un choix à faire, mais en tout cas la chance vous accompagne. Il y a besoin de mettre fin à des choses qui n'étaient plus, euh, comment dire, bonnes pour vous. Et avec ce monde, on voit qu'il y a un accomplissement pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et le 1, c'est aussi un nouveau départ lié à quelque chose qui arrive à vous, une nouvelle. Donc, vous voyez, sur la faux, eh bien, on a l'étoile, on a la guidance, on a la protection. Faites-vous confiance. En tout cas, vous avez l'étoile, vous avez le trèfle. Euh, donc là, il y a vraiment quelque chose pour vous qui arrive à vous. Alors, on va aller regarder sur cette nouvelle-là. De quoi ça nous parle? Eh bien, en fait, c'est par rapport à quelqu'un. Donc, c'est peut-être par rapport au couple. Alors là, on a deux hommes, et vous savez qu'on est en guidance générale, donc les énergies, voilà, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, un homme, une femme, peu importe. Mais par rapport à une relation qui est sentimentale, puisque, en fait, je vous montre quand même que sur ces deux cartes, on a quand même l'as de cœur. Donc, on est vraiment dans une histoire de couple, dans une histoire... Alors, ça peut être une nouvelle histoire, hein, ça peut être un coup de foudre pour certains, ça peut être l'histoire de remettre les choses à plat dans son couple pour retrouver une stabilité, et pour plutôt aller vers ce que vous souhaitez faire de votre couple, de votre vie intime, mais avec le choix, le trèfle, l'étoile, l'encre, pour moi c'est une stabilisation, c'est une stabilité, c'est un ancrage. D'accord? Donc c'est vraiment... peut-être que vous allez être capable de voir exactement ce qui est important. Ce qui est important. D'accord? Vous allez mettre le doigt dessus. Alors, avec ce coup de chance-là, on va aller voir. Mais je trouve que c'est un tirage très très beau. Oui, vous sortez de l'ornière, vous sortez d'un labyrinthe. En fait, il y a une issue. Il y a une issue favorable avec ce trèfle. Et regardez, nouveau projet, naissance pour certains. Peut-être que vous aviez un combat à mener pour être enceinte, pour avoir un enfant. Et regardez, on vous annonce l'arrivée d'un enfant. Donc ça peut être soit par les moyens naturels, soit une adoption. C'est peut-être ça, ce choix que vous allez faire, et qui va vous permettre de réaliser ce rêve. Il manquait peut-être ça à votre bonheur. Vous voyez, pour certains, c'est très très beau. Oui, il y a du bien-être. Il y a du bien-être. C'est très très doux les énergies pour vous, le taureau, au mois de mai. J'aime beaucoup. Moi-même, ça m'apaise. Vous voyez, je ressens un apaisement. Donc c'est très très beau. Très très beau. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc comme je dis toujours, souvent c'est un message assez précis qu'il nous donne. Donc ça peut, bien évidemment, ça parlera à certains d'entre vous. Si ça se trouve, ça ne parlera qu'à une personne qui regardera cette vidéo. À vous de voir, à vous de me dire. En tout cas, j'attends que vous me disiez, les taureaux, si vous êtes vraiment dans cette énergie de douceur, d'apaisement, d'amour sur ce mois de mai. Ça m'intéresse beaucoup. En même temps, c'est votre mois anniversaire, hein, les taureaux, le mois de mai. Donc, bon anniversaire. On est dedans, hein. Alors, pour les amis taureaux, on va déjà faire une première ligne. Qu'est-ce que ça nous raconte? Voyez les cartes? Oui, c'est bon. Instabilité. Homme. Boomerang et femme.
Ouais, il y avait peut-être une instabilité, il y avait quelque chose dans le couple qui était compliqué. On reparle à nouveau du couple. Et en fait, il y a quelque chose qui revient sur ce mois de mai comme un boomerang. Ouais, il y a quelque chose à stabiliser. Donc peut-être que c'est la fin justement de cette instabilité. Les projections. Oui, il faut arrêter de projeter en fait sur les autres. Oui, vous avez besoin de regarder cette instabilité dans le fond des yeux. Pourquoi comprendre pourquoi ça revient toujours. Il y a une histoire de schéma répétitif. Verdict. Ouais, il y a une solution qui va être trouvée là. Il y a une fin, il y a quelque chose. Ça y est, le verdict tombe. Vous trouvez la solution, vous trouvez comment faire. Donc, avec l'étranger, ouais, il y a besoin de prendre de la distance, de s'élever, de prendre de la hauteur par rapport à ça. Pourquoi je vis la même chose? Et séparation. D'accord. Donc, pour certains, là, on vous parle clairement d'un divorce. Clairement. Alors dans l'autre, on parlait d'un nouveau projet. Alors peut-être que dans l'autre, je vous ai parlé, ça pouvait être aussi un coup de foudre. Eh bien peut-être que certaines personnes vont avoir un coup de foudre, que ça va les déstabiliser, mais qui vont se dire, ouais, effectivement, faut que je regarde la réalité de mon couple, que je prenne de la hauteur, que j'arrête d'être toujours dans le même schéma et qu'en fait, l'issue, c'est la séparation. Mais c'est pas forcément négatif, hein, une séparation. C'est peut-être salvateur pour les deux, d'ailleurs. Parce que il y a une hérédité, peut-être qu'il y a des croyances limitantes par rapport à ça, par rapport à la séparation. Et donc, vous hésitiez à le faire. C'est pour ça qu'on est en fin de cycle pour certains aussi. C'est que voilà, il y a une prise de conscience par rapport à ça. On retrouve le voyage, le fait de reprendre de la hauteur. Et pour certains, on retrouve l'enfant. Donc, pour certains, il y a vraiment l'arrivée d'un enfant. Il faut arrêter avec les croyances limitantes et il faut positiver parce que vous aviez du mal en fait à avoir cet enfant. Et pour d'autres, le verdict, c'est la séparation. Pour d'autres, il y a un divorce qui est validé. C'est pour ça qu'on est à la fin d'un cycle et qu'on va démarrer autre chose parce que on sort de ça, on sort de ce divorce. Il est acté. Et vous voyez, cet homme et cette femme-là, ils regardent dans les sens opposés. Donc, ils ne se regardent plus. Donc, il est temps de se séparer. Et là, on se dit au revoir. Ok. Donc, bien évidemment, tous les taureaux de la Terre ne vont pas divorcer, bien heureusement. Mais c'est peut-être, voilà, pour certains qui sont dans des situations, en termes de divorce, et bien voilà, il y a un acte, c'est acté ce mois-ci, c'est terminé ce mois-ci. Pour d'autres, il y a la prise de décision. Et pour d'autres, il y a possiblement l'arrivée d'un enfant. Mais les taureaux, en tout cas, c'est votre couple, c'est votre vie familiale intime, le premier cercle, vraiment votre foyer, qui est le centre de vos préoccupations ou de vos occupations. En tout cas, sur ce mois de mai, c'est très, très clair. On va voir avec l'oracle des messages du tarot si ça confirme tout ça. Cavalier de coupe, je suis dans des énergies d'amour, j'écoute ce que mon cœur veut me dire. Donc ça, c'est tout à fait la triade. Hein. Vous arrêtiez le combat, vous arrêtez, vous en terminez avec ce combat, cet auto-sabotage pour retrouver l'amour intérieur. Et là, en tout cas, on vous le confirme, vous êtes bien dans cette énergie. Donc ça, c'est confirmé, c'est validé. En tout cas, c'est ce qu'on vous préconise, c'est ce qu'on vous conseille, d'aller plutôt dans ces énergies-là sur ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 4 de coupe. Je chasse toutes mes pensées négatives et je prends le temps d'observer toutes les richesses que j'ai dans ma vie. Ça, c'est la loupe. Donc, effectivement, regardez bien tout ce qui est important. On vous le confirme. Et le monde, on valide. Tout est validé, confirmé, tamponné. Je suis dans des énergies d'accomplissement personnel. J'atteins tous les objectifs que je me suis fixés. D'accord? Donc, ouais, il y a un bel accomplissement qui va vous permettre de vous ouvrir à un nouveau cycle. Suite à ce mois de mai, vous allez acter des choses qui sont importantes. En tout cas, au niveau
par rapport à l'amour, par rapport à votre vie intime, familiale. C'est vraiment là que tout se joue sur ce mois de mai. Pour certains d'entre vous, il y a un bel accomplissement pour redémarrer quelque chose ensuite. Alors, on va voir le message de ton corps. Donc, qu'est-ce que votre corps a à vous dire, les taureaux, justement, sur ce mois de mai? Il vous dit porter. Je vous laisse regarder. Est-ce que ça vous parle? Je vais mettre un petit peu plus en avant. Est-ce que ça vous parle? Et si vous voulez faire un screenshot du message, tu portes le poids de ton monde sur les épaules. Voyez les amis, ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le changement au niveau de la triade va aller vous demander un engagement. Eh bien, il est là l'engagement. On vous demande de vous libérer d'un poids et surtout des poids qui ne sont pas les vôtres. Très très beau. Très très beau les taureaux, j'adore. En même temps, période anniversaire, on est prêt à démarrer un nouveau cycle. On change d'année personnelle en numérologie. On démarre une nouvelle année personnelle, donc une nouvelle énergie. Ça cadre. Et le conseil, le message, je vous laisse aussi regarder cette très très belle illustration, voir ce qu'elle vous apporte, ce qu'elle vous dit. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Et 6, c'est les amoureux. Donc c'est le choix toujours du cœur. On vous parle beaucoup d'amour, de cœur et de ressenti. Alors les taureaux, vous allez avoir un message supplémentaire parce que en fait je viens d'acquérir l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, que d'ailleurs j'ai été voir en conférence, j'ai été écouter jeudi soir. J'adore cette personne, donc n'hésitez pas à aller la regarder sur les réseaux, sur Insta. Moi je la trouve très inspirante. J'aime beaucoup sa vision, notamment de la spiritualité, ça me parle beaucoup. Elle explique très très bien les blessures, les blocages, donc n'hésitez pas. Donc vous allez avoir un message supplémentaire pour les taureaux. Donc quel est le message de la voix des âmes après votre corps? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Le respect. Regardez cette magnifique illustration. Respectez-vous. Prenez les choix par amour, par respect. Respectez-vous, respectez les autres. Ça passe par l'amour, ça passe par le cœur. Tout est lié, tout est relié, tout est cohérence dans votre tirage et tout est douceur et bienveillance. Voilà les taureaux. Très beau message, très belle guidance. J'espère que vous allez apprécier, que ça va vous plaire. N'hésitez pas à liker, partager. Je vous en remercie de m'envoyer cet amour justement en likant, partageant. Ça aide ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très très beau mois de mai, tout en douceur et en amour. Et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à commenter cette guidance et à me dire si effectivement ça vous parle, si effectivement vous vivez ces énergies. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.